If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Les catalogues ayant été envoyés et même déjà reçus pour certaines chanceuses d'entre vous, cela signifie le retour de notre routine créative avec nos 2 rendez-vous par semaine. À noter que désormais, les mardis ne seront plus forcément consacrés à un projet carterie à proprement dit, comme le vendredi, ce rendez-vous pourra faire l'objet d'un projet 3D, d'une boîte, d'un mini-album ou toute autre chose autour du papier. Mais comme cela fait bien longtemps que je ne vous ai pas proposé de projet carterie, je me suis dit que c'était le moment idéal. Aujourd'hui, il va être question d'art à l'état pur et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez reçu les catalogues dans leur version papier, ils étaient tous accompagnés d'une attention faite de mes petites mains. Et si j'ai choisi de réaliser vos petits cadeaux avec la collection Fleurs des Beaux-Arts, ce n'est évidemment pas dû au hasard. D'abord et parce qu'il ne faut pas se le cacher, cette collection fait partie de mes collections chouchoutes et a conquis mon cœur dès le premier regard. Mais aussi, et vous allez voir justement dans notre projet du jour, que cette collection nous donne véritablement l'impression d'être une artiste. Le projet que je vous propose de réaliser, le voici. C'est un projet que j'ai réalisé dans 2 couleurs que je n'ai pas forcément l'habitude d'associer, à savoir la couleur ardoise bourgeoise et la couleur pan-pin-pan. Mais quand je vois le résultat, je me dis que je vais utiliser cette combinaison de couleurs beaucoup plus souvent parce que je trouve que ces 2 couleurs se marient merveilleusement bien ensemble et on obtient quelque chose de sobre mais en même temps classe et très raffiné. Vu d'extérieur, il s'agit d'une carte au format traditionnel, mais vous allez voir que celle-ci cache à l'intérieur une petite subtilité. Ici, sur le panneau avant de notre carte, nous retrouvons une fenêtre centrale qui a été découpée pour nous laisser apercevoir la jolie décoration très printanière qui se cache à l'intérieur, et notamment notre magnifique libellule. Et tout autour, nous retrouvons le magnifique papier de la collection Fleurs des Beaux-Arts. Nous retrouvons de jolies scènes florales dans un style abstrait et qui apporte à notre projet un style très artistique. Et de part et d'autre, sur le haut mais également sur le bas, nous retrouvons un bouquet de fleurs, donc dans les 2 couleurs que j'ai utilisées pour mon projet du jour, sur lesquelles ont été apposés et collés des flocons de dorure. C'est un nouveau produit que vous avez pu découvrir dans le catalogue Printemps-été. Je vais vous montrer aujourd'hui une façon de l'utiliser, puisqu'il y en a tout plein d'autres que je vous présenterai dans les prochaines semaines au cours de nouveaux projets créatifs. Et pour vous rendre compte de l'aspect flocon de dorure apposé sur mes fleurs, voici le rendu que l'on obtient d'un petit peu plus près. Cette carte s'ouvre donc de manière traditionnelle, il nous suffit donc d'ouvrir ici sur la droite pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et nous découvrons un premier panneau qui a été décoré dans un style printanier, mais en même temps coordonné à notre collection artistique. Nous retrouvons un tampon écriture ici de part et d'autre de notre panneau. Au centre, nous retrouvons notre libellule qui apparaît justement sur l'avant de notre panneau grâce à notre fenêtre qui se trouve juste ici. Nous retrouvons également du feuillage, tout plein de petits papillons un petit peu partout, quelques joyaux dorés pour rappeler le côté doré de nos flocons de dorure sur l'avant de notre carte. Et sur la gauche, j'ai également collé un papier à motif que nous retrouvons également sur l'avant pour un côté beaucoup plus joli et pour éviter d'avoir ce côté nu de notre papier qui, je trouve, ici, grâce à ce papier, fait très bien ressortir notre panneau qui se trouve sur la droite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte cache une petite subtilité à l'intérieur, puisque en plus de ce panneau qui se trouve sur la droite, nous retrouvons un second espace avec cette fois-ci 2 panneaux à l'intérieur, donc un sur le bas et un sur le haut. Tout d'abord, sur le bas, nous retrouvons donc sur le fond un panneau en couleur blanc qui a été embossé à froid avec un classeur qui se trouve justement dans la même collection Fleurs des Beaux-Arts, que j'ai également utilisé pour les petits cadeaux que j'ai joints à vos catalogues. Nous retrouvons ici un panneau avec une très jolie découpe qui est décorée tout autour. Nous retrouvons au centre nos 2 fleurs qui sont les stars de cette collection, 2 petits gemmes papillons dans la même couleur pan-pin-pan et 2 petits messages « Tu ne cesses de m'inspirer » et enfin « Ta gentillesse me donne des ailes » avec une écriture très fine. Et sur le haut, nous découvrons encore une fois un panneau qui a été à nouveau décoré. Nous avons donc le rappel de notre tamponnage écriture que nous avons ici sur le panneau qui se trouve sur l'avant de notre carte. Au centre, un cadre dans un style arabesque avec le petit message « Une amitié précieuse ». Ici, le rappel de nos 2 libellules, donc dans nos 2 motifs différents. Et
quelques petites perles en couleur métallisée argentée. Qui dit carte de vœux dit évidemment petit mot à l'attention de son destinataire. Vous allez pour cela pouvoir écrire votre petit mot au dos de notre carte, ici à ce niveau-là, soit en ajoutant un panneau murmure blanc, donc de la même taille que nos panneaux à l'intérieur, ou en écrivant directement, comme moi j'aime le faire, avec un stylo blanc sur notre papier en couleur ardoise bourgeoise. Voici comment se présente notre carte d'un petit peu plus près. Donc nous retrouvons notre panneau avec notre ouverture centrale qui nous laisse apercevoir ici notre libellule qui est apposée au cœur d'un joli décor. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc nos deux panneaux, le panneau sur le bas mais également sur le haut avec le rappel de notre tamponnage écriture qui se trouve ici sur notre panneau avant. Et en refermant, nous obtenons cette jolie carte qui va pouvoir d'ailleurs être apposée par son destinataire sur un meuble. Elle participera, je trouve, de par sa beauté et son côté artistique à la décoration d'un intérieur. Donc, si ce joli projet de carte aux multiples volets et à l'allure très artistique vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, cette carte a été réalisée en couleur ardoise bourgeoise et pan-pan-pan. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur pétale rose. Pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 20 cm par 29 cm. Vous allez également avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc pour décorer les 3 espaces différents à l'intérieur de notre carte, réaliser tout notre décor de tamponnage. Et ces 3 morceaux de papier doivent mesurer chacun 9,5 cm par 14 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier en couleur vert olive qui va nous permettre de décorer l'intérieur et notamment l'un des volets de notre carte. Et ce morceau de papier doit mesurer 6,7 cm par 14,3 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la superbe collection de papier Fleurs des Beaux-Arts, qui je sais a déjà d'ailleurs conquise un bon nombre d'entre vous, et entre nous il y a de quoi. Cette collection de papier nous permet d'exploiter au maximum notre âme d'artiste, nous permet de transformer nos projets en véritables œuvres d'art. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier à motif avec notre fond ardoise bourgeoise et des fleurs dans différentes teintes, notamment la couleur pan-pan-pan que j'ai justement coordonnée à mon précédent projet. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser une autre feuille de papier qui provient de cette même collection. Et nous allons utiliser cette fois-ci cette feuille avec toujours en son fond des fleurs dans un style artistique, mais cette fois-ci couleur pétale rose avec des fleurs en couleur vert olive, une couleur que l'on va également utiliser pour notre projet du jour. Pour décorer les panneaux de notre projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 9,5 cm par 14 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser nos marques de plis dans notre papier de base et nous allons également donner cette forme si originale à notre carte avec son panneau intérieur supplémentaire, et tout ceci va être réalisé uniquement à base de cette unique et même feuille. Tout d'abord, dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser un pli au niveau du centre à 14,5 cm. Une fois ce pli fait dans la longueur de notre papier, nous allons retourner notre papier dans la hauteur et nous allons à nouveau réaliser un pli au niveau du centre, cette fois-ci donc à 10 cm. Une fois nos 2 plis faits dans la hauteur et la longueur, nous obtenons donc 4 parties de la même taille. Et il va s'agir cette fois-ci de couper l'un de ces panneaux de manière à pouvoir ensuite former et donner cette forme à notre carte. Pour cela, nous allons placer devant nous notre papier dans la hauteur et nous allons devoir retirer notre rectangle qui se trouve ici en haut à gauche de notre feuille. Pour cela, je vais placer ma marque de pli que nous avons faite à 10 cm sur ma ligne de coupe, donc je me replace à 10 cm à l'endroit où nous avons marqué notre pli. Je vais prendre cette fois-ci mon outil de coupe et je vais couper jusqu'à arriver à mon intersection centrale, donc à ma marque de pli réalisée à l'horizontale, et je m'arrête. Une fois que je suis arrivée, vous le voyez, à ce niveau-là que j'ai coupé, nous allons cette fois-ci nous retourner
à l'horizontale, je vais me placer à 14,5 cm, donc à l'endroit où nous avons réalisé notre marque de pli, et je vais cette fois-ci couper de manière à retirer cette partie. Donc je vais couper à nouveau jusqu'à atteindre ma marque de pli à l'horizontale. Afin de retirer la partie qui se trouve ici sur la droite de notre morceau de papier. Et nous avons ainsi la base, la structure de notre carte qui va nous permettre d'avoir différents volets à l'intérieur. Une fois ceci fait, nous allons marquer correctement nos plis en donnant la forme finale à notre carte. Je vais donc replier mon panneau qui se trouve ici sur le haut à l'intérieur, en marquant correctement mon pli. Et je vais cette fois-ci marquer le haut de ma carte en le redescendant. Et vous le voyez que nous obtenons la forme finale de notre carte. Cependant, lorsque nous allons refermer notre carte sans le volet du haut, vous allez voir que notre carte arrive parfaitement au bon endroit ici sur la droite. Il s'aligne parfaitement bien. Nous n'avons pas du tout d'écart. Mais lorsque nous replions notre volet du haut et que nous refermons, ici, de par la grandeur, la largeur de notre papier, nous avons un petit écart ici sur la droite de notre carte et notre carte n'est plus parfaitement alignée. Et nous allons donc devoir recouper quelques millimètres de notre panneau ici du haut pour avoir une carte qui se ferme parfaitement bien et un joli rendu sur l'extérieur. J'ai donc repris mon coupe-papier et positionné dans la hauteur ma feuille avec la partie évidée ici sur le haut à droite. Et nous allons retirer 2 petits millimètres ici sur la droite de notre morceau de papier, de manière à ce qu'ensuite notre carte puisse se fermer sans aucun problème et être alignée parfaitement sur la droite. Donc je me place ici sur ma ligne de coupe et je laisse environ 2 mm ici sur le côté droit de mon coupe-papier, de manière à les retirer. Donc je me place parfaitement droite. Et une fois que je suis bien placée, avec mon outil de coupe, je viens couper. Et je m'arrête, bien évidemment, lorsque j'atteins ma marque de pli à l'horizontale. J'ai donc, vous le voyez, une toute petite partie, une toute petite bande qui a été retirée de ma carte. Vous allez voir que lorsque l'on replie le panneau du haut sur l'intérieur et que l'on referme notre panneau ici sur la gauche, désormais, le côté droit de notre carte est parfaitement aligné. Nous n'avons plus justement cet écart de quelques millimètres sur la droite, justement parce que nous avons coupé ici sur la droite de notre panneau et au niveau du pli, désormais, notre carte ferme parfaitement bien. Cette fois-ci, une fois que la structure de notre carte est prête, nous allons pouvoir la décorer et la sublimer. Première étape, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif et nous allons en coller un ici sur l'avant de notre carte au niveau du centre, mais également un autre à l'intérieur, juste derrière ce panneau, ici à ce niveau-là, pour décorer également l'intérieur de notre carte et faire ressortir le panneau qui va se trouver ici sur la droite. Une fois que nos 2 panneaux sont collés à l'intérieur et à l'extérieur de notre carte, nous allons cette fois-ci réaliser l'ouverture centrale qui va nous laisser apercevoir la décoration à l'intérieur et notamment laisser ressortir notre libellule qui va être collée en volume. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons pyramides de cercles. Nous retrouvons à l'intérieur des cercles au bord lisse et au bord festonné. Pour réaliser l'ouverture dans notre carte, je vais utiliser ce poinçon au bord lisse qui mesure environ 6,8 cm de diamètre. Je vais le positionner au niveau du centre. Et je vais également avoir besoin de mon cercle festonné de la taille juste au-dessus, de manière à ensuite coller tout autour une jolie bordure festonnée et faire ressortir notre ouverture. Pour réaliser ma bordure festonnée, je vais utiliser un papier en couleur vert olive, la couleur qui est également présente sur notre papier à motif, notamment au niveau de nos feuilles. Et pour réaliser l'ouverture dans notre carte, je vais passer mon morceau de papier, donc ma base de carte, dans la machine de découpe de cette manière, de manière à découper uniquement mon panneau qui se trouve ici sur la gauche, et je vais positionner mon cercle au niveau du centre, en essayant d'avoir la même largeur en haut et en bas, mais également à gauche et à droite. Et puisque notre papier a plusieurs épaisseurs, nous avons donc notre papier de base plus nos 2 papiers à motif, je vais passer plusieurs fois mon papier dans la machine de découpe en tournant plusieurs fois la manivelle de manière à découper mon cercle. Et je vais ensuite positionner mon cercle festonné
dans mon papier vert olive, je vais découper mon cercle festonné et une fois qu'il sera découpé, je positionnerai au niveau du centre mon cercle au bord lisse pour n'avoir uniquement que la bordure festonnée. Je vais en réaliser deux de manière à en coller une sur l'extérieur mais également une sur l'intérieur. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons l'ouverture dans notre panneau avant et nous obtenons également nos deux cercles festonnés avec, vous le voyez, une jolie bordure tout autour et je vais cette fois-ci pouvoir en coller une sur l'intérieur mais également une sur l'avant et vous le voyez qu'avec cette jolie bordure tout autour, ça change complètement l'allure de notre carte. Nos deux bordures festonnées collées à l'intérieur mais également sur l'avant de notre carte, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons passer à la décoration et nous allons notamment reprendre deux de nos morceaux de papier en couleur blanc que nous avons mis de côté tout à l'heure. J'ai donc repris deux de mes panneaux en couleur blanc mais également mon set de tampons qui se nomme Very Versailles. C'est un set de tampons comme vous pouvez l'entendre en anglais mais qui comprend uniquement 3 petits messages dont l'un qui est a priori compris par tous, Thank you, qui va donc pouvoir être utilisé si vous le souhaitez. Mais à titre personnel, j'ai pris ce set de tampons pour ces tamponnages images. Je les trouve absolument magnifiques. Nous avons ici un tamponnage écriture, ici un magnifique cadre qui est vraiment sublime, qui je trouve apporte beaucoup de classe à nos projets. Et nous avons ici un très joli feuillage en dégradé avec différentes textures à l'intérieur. Et nous allons justement les utiliser pour notre projet du jour. Je vais donc utiliser ce set de tampons pour décorer mes deux panneaux. Je vais commencer par tamponner ici mon tamponnage écriture en haut et en bas à chaque fois dans le coin gauche et le coin droit, de manière à avoir deux tamponnages dans les coins opposés. Pour l'un, je vais tamponner au niveau du centre mon cadre, juste ici, et pour l'autre, je vais utiliser mon grand feuillage à nouveau dans un coin et dans l'autre de manière opposée à droite et à gauche de mon papier. Nous viendrons par la suite finaliser notre décoration avec un autre set de tampons, notamment notre joli set de tampons Libellule au jardin. Pour réaliser mes tamponnages, je vais utiliser deux couleurs d'encre, la couleur pétale rose, la même couleur que notre projet de base, mais également la couleur vert olive que l'on a utilisée pour réaliser le contour de notre fenêtre, mais qui est également présent sur notre papier à motifs. Je réalise donc mes différents tamponnages et je vous retrouve juste après pour terminer la décoration de ces deux panneaux. Une fois tamponné, voici ce que l'on obtient. Ici, sur mon premier panneau, notre tamponnage écriture en couleur pétale rose avec le feuillage de part et d'autre de mon panneau en couleur vert olive. Et ici, sur mon second panneau, nous retrouvons notre cadre au niveau du centre et nos deux tamponnages écriture en haut et en bas en couleur pétale rose. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons terminer de les décorer et pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons Libellule au jardin. Nous allons donc cette fois-ci pouvoir tamponner nos petites libellules. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Libellule au jardin, qui comprend nos deux grandes libellules, une envolée de papillons, un ensemble de fleurs, juste ici, et tout plein de petits messages. Tu ne cesses de m'inspirer, une amitié précieuse, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs, ou enfin, ta gentillesse me donne des ailes, et nous allons justement utiliser certains de nos messages pour notre projet du jour. Tout d'abord, nous allons terminer de décorer nos deux panneaux. Pour cela, je vais avoir besoin de mes deux libellules juste ici, que je vais tamponner de part et d'autre ici de mon panneau avec mon cadre au niveau du centre. Je vais tamponner une libellule en haut et une en bas, donc à chaque fois dans nos deux motifs. Et sur mon précédent panneau, je vais tamponner cette fois-ci mon envolée de papillons un petit peu partout en couleur vert olive. Et je vais réaliser une libellule supplémentaire que l'on viendra ensuite coller ici au niveau du centre lorsque l'on aura collé notre panneau sur notre projet.
Pour cela, je vais tamponner ma libellule sur une autre chute de papier en couleur blanc et je vais coloriser l'intérieur avec mon tamponnage juste ici qui me permet de coloriser les deux côtés de ma libellule. Je vais donc la réaliser dans deux couleurs différentes. Et une fois tamponnée, je la découperai avec ma perforatrice coordonnée, ma perforatrice libellule. Je vais également réaliser un tamponnage supplémentaire et notamment l'un de mes petits messages, une amitié précieuse que je vais tamponner sur une chute de papier en couleur blanc et que l'on viendra ensuite découper avec les poinçons pyramides de cercle que nous avons déjà utilisés tout à l'heure. Donc je réalise mes tamponnages, je découpe ma libellule et je vous retrouve juste après. Mes panneaux finis d'être décorés, voici ce que l'on obtient sur notre premier panneau. Vous le voyez, j'ai tamponné ma petite envolée de papillons un petit peu partout en couleur vert olive et j'ai également tamponné mes deux libellules, mes deux grosses libellules d'un côté et de l'autre également en couleur vert olive et j'ai également ma libellule qui a été tamponnée et colorisée avec ses ailes en couleur pétale rose à l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons mettre cette libellule de côté et nous allons nous occuper de découper le petit message que j'ai également tamponné, une précieuse amitié. Pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre pyramide de cercle que nous avons déjà utilisée tout à l'heure. Et je vais cette fois-ci utiliser mon cercle festonné le plus petit pour découper mon message. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette que nous obtenons et cette fois-ci je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles de manière à lui donner du volume et nous viendrons ensuite la coller au niveau du centre de notre panneau directement sur notre cadre afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte et nous allons pouvoir coller ce panneau à l'intérieur. Je vais donc ouvrir ma carte, ouvrir mon panneau sur le haut et nous allons coller le panneau que nous venons de décorer ici au niveau du centre en laissant la même largeur de bordure tout autour. Notre premier panneau collé, nous allons pouvoir nous occuper du second que nous avons mis de côté et qui va prendre place ici à ce niveau-là. Pour cela, je vais reprendre donc notre panneau que nous avons décoré et avant de le coller, je vais décorer les quatre coins. Pour cela, je vais utiliser ma perforatrice ronde de taille 1,5 pouce et je vais perforer mes quatre coins de manière à avoir une jolie décoration aux quatre coins. C'est quelque chose que j'aime bien faire et qui, je trouve, change complètement du style arrondi que l'on a pour habitude de faire. Mes quatre coins perforés et décorés, nous allons cette fois-ci pouvoir coller notre panneau ici à ce niveau-là. Notre panneau est collé, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre libellule que nous avons mis de côté et je vais coller au niveau du centre deux pastilles de mousse de manière à lui donner du volume et nous viendrons ensuite la coller ici au niveau du centre. Pour coller notre libellule, je vais refermer mon panneau avant de manière à la positionner parfaitement au centre. Je retire donc mes deux petites pellicules, je courbe ses ailes en appuyant de chaque côté de manière à obtenir ceci et je vais cette fois-ci la positionner au niveau du centre entre les deux tamponnages écriture que nous avons réalisés afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du dernier panneau qui va prendre place ici à ce niveau-là. J'ai donc repris mon troisième panneau en couleur blanc qu'il nous reste, mais également mon plioir à gaufrage qui se nomme mur plâtré, qui fait également partie de la collection des Beaux-Arts que nous utilisons aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs utilisé pour vos petits cadeaux qui ont accompagné les catalogues. Et nous allons justement embosser à froid notre panneau blanc. Je vais donc tout simplement le placer à l'intérieur et le passer dans la machine de découpe en plaçant toujours la charnière en premier dans la machine de découpe. Étant donné que c'est un classeur d'embossage en 3 dimensions, il y a un sandwich un petit peu particulier à respecter. Vous allez donc placer votre plateforme de base
qui est numérotée, donc la numéro 1. Vous placez ensuite votre classeur d'embossage avec la charnière toujours sur l'intérieur de manière à ce qu'elle passe en premier dans la machine de découpe et ensuite en dernier la plaque spéciale qui se nomme plaque spécialité qui est adaptée pour les classeurs d'embossage en 3D. Et vous allez voir qu'en tournant la manivelle, ça passe sans aucun problème et sans forcer dans votre machine de découpe. Une fois mon panneau embossé à froid, voici le joli résultat que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons coller notre panneau ici à ce niveau-là. Prochaine étape, nous allons réaliser le panneau qui va prendre place ici au niveau du centre, qui va accueillir nos 2 fleurs mais également nos 2 petits messages. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une chute de papier en couleur blanc mais également de nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs. Comme son nom l'indique, ce sont tout plein de cadres allant du plus petit au plus grand, format rectangulaire, qui sont très joliment décorés dans un style arabesque qui je trouve se marie parfaitement bien avec cette collection des Beaux-Arts. Pour réaliser notre cadre que l'on va ensuite coller à l'intérieur de notre carte, je vais utiliser mon rectangle juste ici. Je vais donc le positionner sur mon papier murmure blanc, le passer dans la machine de découpe pour obtenir notre joli cadre. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le joli cadre bien décoré tout autour que nous obtenons. Et cette fois-ci, je vais reprendre le rectangle en couleur vert olive que nous avons mis de côté tout à l'heure et je vais coller mon cadre au niveau du centre, vous le voyez, de manière à faire ressortir ce joli contour que nous avons sur notre papier blanc. Ceci fait, nous allons pouvoir passer à la décoration et notamment réaliser les 2 fleurs qui vont prendre place au niveau du centre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection Art Galerie, donc le set de tampons et ses poinçons Galerie Florale, qui font partie de la même collection de papier que nous utilisons aujourd'hui. Nous retrouvons donc, vous le voyez, nos fleurs dans un style très artistique et nous allons justement en réaliser 2 pour décorer notre panneau. Je vais donc réaliser 2 fleurs dans mes 2 couleurs, vert olive et pétale rose. Et je vais réaliser mon tamponnage en 2 étapes, c'est-à-dire que je vais commencer par tamponner mon tampon plein juste ici, 2e génération, c'est-à-dire que je vais enlever l'excédent d'encre sur un morceau de papier de brouillon et je viendrai ensuite, toujours avec la même encre, réaliser mon tamponnage plus détaillé, cette fois-ci directement sur mon tampon pour avoir 2 jeux de couleurs différents et mon tamponnage détaillé qui ressort parfaitement bien. Une fois que j'aurai tamponné mes 2 fleurs, je vais les découper avec mes poinçons coordonnés, notamment mon poinçon de fleurs juste ici, et nous viendrons réutiliser cette collection pour réaliser notre bouquet de fleurs qui prendra place sur l'avant de notre projet et nous le découperons avec notre poinçon coordonné. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons également d'autres poinçons dans cette collection. Nous retrouvons donc le poinçon pour nous permettre de découper notre fleur juste ici, notre découpe de feuilles que l'on va pouvoir tamponner et découper, mais également des poinçons étiquettes pour vous permettre de tamponner, par exemple, pourquoi pas ici les petits mots en anglais qui sont pour certains compréhensibles par tous, puisque nous avons le petit message Thank you, Happy Birthday ou encore Sorry. Vous allez pouvoir donc les tamponner et les découper ou également utiliser d'autres messages pour réaliser de jolies étiquettes. Donc je réalise mes 2 tamponnages de fleurs, je les découpe avec mon poinçon coordonné et je vous retrouve juste après. Une fois nos fleurs tamponnées et découpées, voici ce que l'on obtient, des fleurs absolument sublimes avec, comme vous pouvez le voir, notre tamponnage en 2 étapes. Nous avons l'intérieur de la fleur qui est plus clair que les contours extérieurs et on obtient donc ici notre fleur en couleur pétale rose et la même version, mais cette fois-ci en couleur vert olive. Je les trouve absolument magnifiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a véritablement l'impression d'être une artiste avec cette collection. Cette fois-ci, nous allons reprendre le panneau que nous avons mis de côté tout à l'heure et nous allons coller ces 2 fleurs au niveau du centre de notre panneau. Nos fleurs collées sur notre panneau, vous le voyez, ça rend merveilleusement bien. Nous allons cette fois-ci reprendre notre set de tampons Libellule au jardin que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais tamponner mes 2 petits messages. Tu ne cesses de m'inspirer, mais également ta gentillesse me donne des ailes. Je vais en tamponner un sur le haut, mais également un sur le bas.
tamponné, comme vous pouvez le voir, notre panneau est désormais prêt à être collé à l'intérieur de notre projet. Je vais donc ouvrir ma carte et nous allons coller notre panneau ici au niveau du centre de notre carte. Vous le voyez, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci, avant de passer à la dernière étape de notre projet, nous allons réaliser le joli bouquet de fleurs qui va prendre place en haut mais également en bas sur l'avant de notre projet. Pour cela, nous allons reprendre notre collection Art Gallery, notre set de tampons et nos poinçons coordonnés. Et cette fois-ci, je vais tamponner mon bouquet juste ici 2 fois dans mes 2 couleurs, pétales rose et vert olive, et je vais ensuite le découper avec mon poinçon coordonné. Tamponné et découpé, voici les 2 jolis bouquets de fleurs que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons les sublimer et leur ajouter quelques flocons de dorure pour les faire ressortir et apporter un côté classe à notre projet. Pour cela, nous allons à nouveau avoir besoin de notre set de tampons Art Gallery, puisque nous allons tamponner les petits pistils. Donc vous le voyez, le tampon qui se trouve juste ici, qui est l'intérieur de nos fleurs, et je vais le tamponner 3 fois à chaque fois sur mes 3 fleurs présentes sur mon bouquet de fleurs. Pour réaliser ce tamponnage, nous allons utiliser une encre spéciale. Nous allons utiliser l'encre Versamark, qui est une encre colle, une encre transparente qui nous permet de faire adhérer des poudres à embosser, mais également une poudre collante comme nous allons utiliser aujourd'hui. Une fois que l'on aura tamponné nos pistils au niveau du centre de nos fleurs, nous allons utiliser notre poudre à chauffer collante, qui est une poudre que vous retrouvez au catalogue printemps-été, qui est toute nouvelle, que l'on va saupoudrer directement sur nos tamponnages et qui va nous permettre ensuite de pouvoir fixer nos flocons de dorure. C'est également une poudre qui pourra nous permettre de fixer par exemple des paillettes, comme je vous le montrerai dans de futurs projets. Donc je réalise mes tamponnages de pistils au niveau de mes 3 fleurs sur mes 2 tamponnages avec mon encre Versamark. Je saupoudre de ma poudre à chauffer et je vous retrouve juste après, avant de chauffer ma poudre. Tamponner mes petites pistils au centre de chacune de mes fleurs et ajouter ma poudre à chauffer collante. Vous allez peut-être le voir ici sur mon encre vert olive qui est un petit peu plus foncé. Nous avons donc nos pistils qui sont tamponnés et couverts de notre poudre à chauffer. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais devoir faire chauffer et fondre cette poudre à chauffer qui va me permettre ensuite de pouvoir faire coller mes flocons de dorure. Cependant, la poudre que l'on va faire fondre reste collante très peu de temps. Je vous invite donc dans un premier temps à préparer vos flocons de dorure, bien évidemment fermés puisque ce sont des flocons très légers et donc volatiles, de manière à pouvoir ensuite directement plonger nos tamponnages dans nos flocons. Lorsque vous recevez vos flocons de dorure, ils se trouvent dans un pot de ce type-là, qui va être fermé bien évidemment, et vous retrouvez tout plein de flocons à l'intérieur. Pour les utiliser de la manière la plus facile qu'elle soit, je vous invite à déposer vos flocons dans une grande boîte fermée qui va nous permettre de pouvoir ensuite l'utiliser beaucoup plus facilement. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai ma boîte avec tous mes flocons à l'intérieur. Donc voici d'un petit peu plus près à quoi ressemblent ces flocons. Donc, ce sont des flocons dorés, vous le voyez, extrêmement fins, et qui vont nous permettre d'obtenir un résultat absolument magnifique, complètement différent de la poudre à embosser. On va obtenir ici un véritable effet de texture et de relief, et vraiment j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Donc je mets en route mon pistolet à chaleur, je le mets préchauffé au moins 30 secondes, ça c'est vraiment très important pour éviter de faire brûler votre poudre. Je commence déjà par une de mes fleurs, donc par mon premier bouquet, et je ferai le second ensuite. Et une fois que j'aurai fait fondre ma poudre, vous allez voir que je vais plonger directement mon tamponnage dans ma petite boîte. Une fois que ma poudre est fondue, je plonge directement mes fleurs dans mes flocons et j'appuie sur mon tamponnage de manière à fixer correctement mes flocons sur ma poudre. Une fois que j'ai bien appuyé, je vais reprendre mon tamponnage et vous allez le voir que nous avons tout plein de flocons qui sont collés sur notre tamponnage grâce justement à la poudre que nous venons de faire fondre. Et j'appuie encore une fois avec mes doigts pour être sûr que mes flocons soient bien fixés sur ma poudre.
une fois que j'ai donc tous mes flocons, je vais devoir retirer l'excédent. Pour cela, vous allez utiliser une éponge ou pourquoi pas comme moi, mon pinceau. Donc c'est mon pinceau aquarellable qui n'a pas d'eau à l'intérieur. Et je vais simplement brosser tous mes flocons de manière à ne laisser que mes flocons qui soient collés sur ma poudre. Et je frotte jusqu'à ce que tous mes flocons partent. L'excédent de mes flocons retiré, je vais essayer de vous montrer le résultat en jouant avec la lumière. Ici vous devriez voir ce que nous obtenons au niveau du centre de nos fleurs. Vous le voyez, on a désormais nos pistils qui sont en couleur dorée grâce à nos flocons et on a une véritable texture qui change complètement de l'aspect embossage des poudres à embosser que l'on a l'habitude d'utiliser. Donc vous le voyez, c'est une technique extrêmement simple qui va nous permettre de mettre en dorure certains tamponnages, mais qui va nous permettre également de réaliser tout plein d'autres choses. Je vous montrerai d'autres techniques avec ces flocons de dorure dans de futurs projets. Et cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec mon second bouquet de fleurs. Je vais faire fondre ma poudre à chauffer puisque je l'avais mise de côté. Je vais plonger mon tamponnage dans mes flocons, appuyer et retirer l'excédent. Voici le joli résultat que nous obtenons pour notre version de bouquet en couleur pétale rose. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte, mais également nos deux jolis bouquets de fleurs. Et je vais coller l'un de mes bouquets ici sur le bas dans un sens et l'autre sur le haut dans l'autre sens de cette manière. Et pour les coller, je vais utiliser des stampines dimensionnelles de manière à leur donner du volume. Vous le voyez, d'obtenir ce joli résultat sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, nous allons lui ajouter quelques joyaux en couleur dorée, notamment ici sur l'avant de notre carte. Je vais également utiliser mes gemmes papillons que j'ai déjà utilisées pour mon précédent projet également, en couleur pan-pin-pan. Aujourd'hui, je vais utiliser ma couleur rose rococo, un rose un petit peu plus foncé que ma couleur pétale rose et qui va me permettre de le faire ressortir. Et je vais enfin utiliser mes gemmes à facettes élégants qui comprennent justement des gemmes en couleur pétale rose. Toutes mes petites décorations collées, voici ce que l'on obtient. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mes deux jolis papillons. Ici sur le haut, mes gemmes en couleur pétale rose. Et sur l'avant, j'ai ajouté ici, tout autour de ma libellule, mes joyaux en couleur dorée. Et lorsque l'on referme notre carte, vous pouvez voir que l'on aperçoit également ces gemmes dorées qui rappellent le côté doré de nos deux bouquets de fleurs. Notre carte à multiples volets et au style artistique est désormais terminée. Donc voici comment elle se présente sur l'avant. Lorsque l'on ouvre le premier volet, nous découvrons un panneau joliment décoré avec notre libellule au centre. Il nous suffit ensuite de relever ce volet sur le haut pour découvrir deux autres volets. Le premier avec nos deux petits messages et nos fleurs centrales. Et enfin, le dernier volet sur le haut avec notre cadre, nos petites libellules et notre petit message. Et si vous souhaitez écrire un petit message justement à son destinataire, vous pourrez tout simplement ajouter un panneau ici sur l'arrière de votre carte ou comme moi, écrire directement avec un joli stylo, par exemple coordonné avec la couleur de votre carte, mais également pourquoi pas en couleur blanc pour faire ressortir votre petit message. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur ardoise bourgeoise et pan-pin-pan, ou notre version du jour en couleur pétale rose et vert olive. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet carterie vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.